Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors, c'était la trêve internationale, ça fait 15 jours qu'on ne s'est pas vu. Comme d'habitude, on a l'impression que ça fait une éternité. Et c'est un petit peu le cas parce que les matchs internationaux sont assez peu passionnants. Hein. On a vu un petit peu l'équipe de France, on a essayé de voir un petit peu nos joueurs. On a vu Tchouaméni, on n'a pas vu Ben Yedder. Et donc on attendait pas de façon extrêmement excitée la reprise de la Ligue 1, parce que vous savez que Monaco a terminé le championnat il y a 15 jours de façon assez laborieuse. On fait une saison assez cataclysmique en Ligue 1. On n'a pas beaucoup de points, on n'arrive pas à gagner les matchs, les recrues n'arrivent pas à s'intégrer, on propose pas de jeu, enfin on retrouve pas du tout le Monaco flamboyant de l'année dernière. Et donc il fallait retourner au charbon ce week-end, parce que c'est nous qui ouvrions le bal et on recevait Lille. Alors comme toutes les reprises de trêve internationale, on s'aperçoit que Monaco se foire, et on sentait que ce soir ça pouvait être le cas si Monaco ne mettait pas les ingrédients. Et on a vu que pour cette 14e journée de Ligue 1, Kovac avait son groupe, c'est-à-dire que tout le monde était là, tout le monde était revenu. Bon, il y avait des suspensions, il y avait des absents, mais il y avait aussi une infirmerie qui était plutôt vide, avec Matazo qui est toujours en réathlétisation et Fabregas qui a disparu de la circulation. Donc voilà, des suspendus importants, hein. Il n'y avait pas Badiachil, je crois, et Maripane n'était pas apte à jouer parce qu'il était rentré un petit peu tard, comme d'habitude. Donc on avait supputé une défense Pavlovic, Dissassi, et on l'a eu. Donc le groupe étant quasiment complet pour le reste, donc on attendait le 11 de départ, et on a vu beaucoup de changements, beaucoup de surprises, avec, donc comme je vous l'ai dit, la charnière attendue, Pavlovic, Dissassi, Nubel dans les buts. Sur les côtés, c'était Aguilar qui était titulaire, Sidibé n'est toujours pas de retour, je ne sais pas trop pourquoi. Caio Henrique côté gauche, milieu de terrain, Tchouaméni Fofana, c'est bien retrouver la paire du milieu qu'on aime bien. Sur les côtés, donc on avait Diatta qui était titulaire, Diop de l'autre côté avec Boadou et Voland, c'est-à-dire Ben Yedder n'avait pas beaucoup joué en équipe de France, mais il n'était pas titulaire. Bon bref, c'est pas grave, on sait que il a un petit peu de mal en ce moment, mais je pense que Boadou avait eu plus de temps pour préparer la rencontre, et c'était assez normal qu'il soit titulaire. Donc voilà, maintenant on va résumer un petit peu le match. Ça a été assez cataclysmique. On avait peur que la nouvelle reprise de trêve soit foirée, elle l'a été. On a été extrêmement mauvais sur l'entame de match, c'est-à-dire que on n'arrive pas à se remettre dans le bain de la Ligue 1, mais si en plus on n'arrive pas à se mettre dans les matchs tout court, ça devient compliqué. Donc pour faire vite, la première mi-temps a été complètement ratée dans l'entame. Les Monégasques étaient complètement à la rue au début de match, et le match a basculé en 10 minutes. 10 minutes. Ça a été très très rapide. On a fait une faute dans la surface de réparation au tout début du match, et on s'est pris un but au tout début du match. Donc un penalty, but, une erreur défensive dans la foulée, but, 2-0 pour Lille au bout de 10 minutes de jeu. Autant vous dire que le match était quasiment plié. Alors après on avait un petit peu d'espoir parce qu'il restait beaucoup de temps, mais dans le jeu on voyait que Monaco n'arrivait à rien. Monaco était complètement à côté de la plaque, et Monaco n'arrivait pas du tout à se mettre la tête dedans, et on a beaucoup souffert en première mi-temps, si ce n'est sur la fin où on a commencé à relever un petit peu la tête, et on a eu la chance de réduire le score avant la mi-temps, ce qui a quand même boosté un petit peu les Monégasques en deuxième mi-temps, on va le voir. Mais globalement, une première mi-temps ratée, une première mi-temps complètement foiré, dans le sens où on s'est fait marcher dessus par les Lillois, et Diatta arrivera à réduire le score en fin de première mi-temps, mais à l'image du match et à l'image de la saison, une bonne nouvelle en amène une mauvaise, et Diatta qui marque derrière se blesse.
Je l'ai dit sur les réseaux sociaux, beaucoup, je crois beaucoup en Diatta, je l'aime beaucoup plus au poste d'ailier droit que Gelson Martins, et malheureusement, ce joueur se blesse souvent, ce joueur se blesse tout le temps, et malgré son but et malgré l'envie de le revoir, eh bien, on vient de le reperdre à nouveau, en espérant que ce ne soit pas les croisés, parce que son genou a eu un très mauvais mouvement, et on a très très peur de l'avoir perdu encore une fois. Donc 2-1 à la mi-temps. On est plutôt content dans le fait qu'on aurait pu perdre 3-4-0 à la mi-temps si on ne s'était pas remis la tête à l'endroit. Et par chance, on est revenu au score et tous les espoirs sont permis pour la deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, ça a été beaucoup mieux. On a poussé, mais on a été extrêmement maladroit. On a eu beaucoup de déchets techniques et on a gâché énormément d'occasions. À l'image de Voland, à l'image de Gelson Martins, à l'image de Ben Yedder sur la fin, à l'image d'Aguilar, à l'image de Tchouaméni qui n'a pas réussi à inquiéter le gardien lillois sur des frappes un peu molles. Donc on a eu beaucoup de déchets, beaucoup d'erreurs techniques, et donc on aura eu du mal à marquer beaucoup de buts en deuxième mi-temps. On s'est fait un petit peu peur en deuxième mi-temps, mais pas de façon spectaculaire, c'est-à-dire que les Lillois étaient un petit peu cuits, ils ont beaucoup reculé, mais il aura fallu encore attendre un exploit de la part de Ben Yedder qui va rentrer en fin de deuxième mi-temps et qui va marquer un but un petit peu venu du ciel, venu comme un miracle, mais assez mérité dans le sens où on dominait et où on n'arrivait pas à mettre nos occasions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, on revient à 2-2, on a eu même Pavlovic qui s'est fait expulser parce que Pavlovic est très dangereux. Et sur le penalty, c'est lui qui fait la faute. En deuxième mi-temps, il fait une faute, alors peut-être imaginaire certes, mais l'engagement fait que ça n'a pas plu à l'arbitre qui lui a mis un carton jaune et Pavlovic a été expulsé. On a fini le match à 10 et on a réussi à revenir au score, ce qui est excellent pour le moral, mais ce qui est très mauvais dans le résultat parce que faire match nul à la maison, alors qu'on a besoin de points, ça n'est pas bon et ça donne encore une fois un match à l'image de notre saison qui est plus que moyenne. Alors on va analyser un petit peu les joueurs parce que c'est intéressant de voir que certains ont brillé alors que d'autres ont sombré. Je pense notamment à la défense, c'est-à-dire que Nübel a eu un match difficile mais intéressant parce que sur les buts, bon sur le penalty il peut rien faire, on va pas l'encadrer là-dessus. Sur le deuxième, bon, il rate son face-à-face. Disasi, Pavlovic rate le ballon de façon ridicule. C'est quasiment un face-à-face pour Nübel qui essaye de l'arrêter avec la technique allemande en pliant le genou et en prenant le ballon entre les jambes. Donc là, sur le coup, il n'est pas très décisif, mais il a fait pas mal d'arrêts, il a fait pas mal d'arrêts, certains décisifs, d'autres non. Mais voilà, on commence à connaître ses caractéristiques. Il ne sort pas beaucoup sur le plan aérien. Mais voilà, sur certaines face-à-face, sur certaines frappes, sur certaines prises de balles, il a été très intéressant. Et inversement, il a eu des relances difficiles, encore une fois, mais à l'image de la défense monégasque qui était complètement à l'ouest. Une défense qui a pris l'eau souvent et qui avait un mal fou à se dégager. Donc Nübel, un match plutôt correct malgré les 2 buts encaissés. Défense centrale, ça a été le point noir, c'est-à-dire que pour moi, si on ne gagne pas le match, c'est à cause d'eux. Pavlovic et Disasi ont fait un match assez catastrophique à mes yeux. Disasi, je l'ai vu tout rater, ses placements, ses prises de balles, ses relances, ses passes au gardien. À un moment donné, il veut donner le ballon à Nübel, il le met en corner. Enfin, Disasi, un 0 pointé dans sa prestation, qui pour moi nous coûte la victoire. Et Pavlovic aussi, qui s'est battu comme un guerrier, mais à trop vouloir se battre comme un guerrier, si on n'a pas de maîtrise technique, ça devient vite du bourrinage. Et son carton rouge est mérité parce que pour moi, il ne maîtrise rien. C'est un joueur qui a des qualités physiques, mais techniquement, pour moi, il est très faible. Et en Ligue 1, ça peut vite partir en cacahuète comme ce soir. Donc il a été expulsé et c'est assez logique pour moi. Sur les côtés, j'ai trouvé un Aguilar et un Caio Henrique assez fringants, mais eux aussi, beaucoup de déchets techniques dans
dans les centres, dans les récupérations, voilà, sur les côtés où il fallait donner le ballon, c'était toujours le mauvais choix, c'était au deuxième poteau, c'était sur le gardien, c'était à l'image de Aguilar en toute fin de match qui a une occasion énorme avec Ben Yedder qui la fout au troisième poteau. Donc voilà, du déchet technique aussi pour Aguilar. J'aimerais vraiment revoir Sidibé rapidement, parce que Aguilar, je vous l'ai dit, c'est pas la sécurité sociale derrière. Et Caio Henrique, lui, est très bon, mais n'a pas trouvé la faille ce soir dans ses centres, dans ses récupérations et dans ses montées qu'on lui connaît. Milieu de terrain, bah, ça a été intéressant. Fofana, Tchouaméni, malgré des erreurs techniques, eux aussi, surtout Fofana, bah, il en a récupéré aussi beaucoup. Il a essayé de faire la machine à laver, il a essayé de jouer avec son copain, Tchouaméni. Alors, parfois c'était intéressant, parfois c'était raté, parfois c'était un petit peu dangereux dans le placement, dans la récup et dans la relance. Donc des fois, voilà, Fofana qui donnait le ballon à l'adversaire, lui aussi. Donc on retrouve toujours les mêmes erreurs, les mêmes problèmes, les mêmes déchets, le même gâchis au fil des matchs. Et c'est très embêtant parce que ça, pour le coup, on ne progresse pas. Et j'ai même l'impression qu'on régresse par rapport à l'année dernière. Diop a fait un très bon match, il a été extrêmement présent sur les offensives, il s'est beaucoup battu, il s'est beaucoup démené pour récupérer le ballon, pour essayer de faire des décalages, pour mettre en difficulté ses défenseurs, les défenseurs qu'il avait sur le dos. Donc je trouve qu'il a fait un bon match. Pour moi, il fait partie des meilleurs ce soir. Et c'est intéressant de le voir en forme, là pour le coup, pour la reprise. Avec l'équipe de France, il a brillé. Et ce soir, je l'ai trouvé très très intéressant. Il faut qu'il continue. Il faut qu'il progresse et qu'il s'impose dans cette équipe en ne se reposant pas sur ses lauriers. De l'autre côté, bah, Diatta, moi je suis désolé, j'aime beaucoup Diatta, j'arrête pas de le dire, je le préfère à Gelson. Et malheureusement, on l'a encore perdu ce soir, sur blessure. C'est terrible, c'est pire que Pellegrini, j'ai l'impression, lui, c'est pire que Jovetic. Et à chaque fois qu'il joue, il se blesse, et c'est souvent des blessures assez longues. Donc il a marqué. Il a fait des belles percussions, des belles entrées sur le côté droit, il a bien combiné, il a fait des petites erreurs aussi, techniques lui aussi, mais voilà, il a marqué très très beau but. Et c'est à l'image de ce que j'aime chez lui, c'est sa percussion, sa frappe et son instantanéité dans certains placements dans la surface de réparation. Devant, Volland et Boadou, compliqué. Volland a fait un très bon match, mais lui aussi a encore gâché énormément d'occasions. Il s'est retrouvé plein de fois dans la surface de réparation à faire le mauvais geste. Il essayait de faire des contrôles dans la surface, mais il ne récupérait pas le ballon, il n'arrivait pas à frapper. Quand il frappait, c'était pas assez fort. C'était sur le gardien, c'était un petit peu mou. C'était un Volland très maladroit, encore une fois. À l'image de sa tête en deuxième mi-temps, qu'il est quasiment tout seul face au gardien, il lui met dessus. Alors qu'il a juste un côté à choisir. Il le rate. Et Boadou, lui, toujours en difficulté, c'est-à-dire que c'est un profil intéressant, mais qui n'arrive pas à s'imposer dans ce championnat, qui me paraît bien difficile pour lui, au niveau des placements, au niveau de l'engagement, de la technique, de la récupération. Et voilà, lui, il a des qualités, c'est la profondeur et la vitesse, mais quand on n'arrive pas à le trouver sur ce plan-là, ben, il faut qu'il arrive à se démarquer, à se dégager, un peu ce que fait Ben Yedder quand il rentre. Et bien là, Boadou, il n'y arrive pas, et c'est très difficile de le trouver. Donc voilà, Boadou toujours en apprentissage. Donc les remplaçants ont fait des bonnes rentrées, à l'image de Ben Yedder qui égalise et qui fait une très très belle rentrée sur le plan offensif. Hein, ses combinaisons avec Aguilar, avec Volland, avec ses copains. Il a été très bien, très en forme, très, très physique. Et son but nous sauve les miches ce soir. Les autres remplaçants, il y a eu un peu tout le monde. Hein. Il y a eu Jacobs, il y a eu Gelson Martins qui a eu du mal à se démarquer, à faire le bon choix, le bon centre. Lui aussi s'est retrouvé dans la surface de réparation à frapper au-dessus, comme d'habitude. Voilà, tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est à l'image de ce déchet globalisé dans cette équipe qui fait qu'on n'est pas bien, on n'est pas en forme, on n'est pas serein et on n'arrive pas à gagner les matchs. Donc Jacobs, Gelson Martins, Maripane est rentré pour stabiliser la défense centrale à la toute fin. Et puis je ne sais plus qui est rentré, mais en tout cas on retiendra l'entrée de Ben Yedder qui nous sauve la mise ce soir.
Alors, le bilan de la reprise, encore une fois, n'est pas bon. Comme je vous l'ai dit, toutes les reprises de trêve internationale ont été catastrophiques pour l'AS Monaco. On a toujours perdu nos matchs. Hein, je me rappelle du dernier contre Marseille, contre toutes les équipes qu'on a jouées, ça s'est mal passé. Et là, rebelote, on n'a pas joué depuis 15 jours et on revoit un Monaco poussif, maladroit, et qui n'a pas une mauvaise mentalité, mais qui n'arrive pas à gagner les matchs et n'arrive pas à être constant de la première minute à la dernière. C'est-à-dire que là, on a couru après le score, on a dû s'arracher pour aller chercher un point, et c'est pas normal parce que dès la première minute, dès la première seconde, Monaco devrait être présent avec la philosophie de Kovac qu'on ne retrouve pas beaucoup, avec le pressing, l'intensité et surtout de la maîtrise technique qu'il n'y a plus, quoi. Il n'y a plus. Certes, on avait des absences ce soir en charnière centrale et peut-être que c'est ça qui nous a un peu perturbés, mais il y a un déchet technique immense qui fait que ça ne va pas. Ça ne va pas. On n'est pas bon, on n'est pas bien au classement et on n'arrive pas à gagner les matchs. Donc ça, je ne sais pas si ça va être gommé durant le fil de la saison. Peut-être qu'en 2022, nous serons très très bons. Et on attend une série de victoires exceptionnelles. Sinon, on va rester dans le ventre mou. Et on n'aura que la Ligue Europa pour rêver un petit peu. Donc le bilan de la reprise n'est pas bon. Maintenant, on va réenchaîner les doubles confrontations par semaine avec le retour de la Ligue Europa jeudi. On reçoit 2 fois la semaine prochaine. On reçoit même 3 fois avec Lille, la Real Sociedad la semaine prochaine et Strasbourg. Donc autant vous dire que là, il faut des points. Il faut continuer de bien être sérieux en Coupe d'Europe. Peut-être qu'on finira premier de la Coupe d'Europe si on est sérieux, mais en tout cas, là, le problème, c'est la Ligue 1 et on a besoin de points de façon urgente. Les matchs passent, on n'en prend pas. Au classement, on n'est pas bon. Et ça me ferait chier qu'on attende l'année prochaine pour commencer à remonter, parce que c'est maintenant que Monaco doit se remettre la tête à l'endroit. Donc bon courage Kovac, et il va vite falloir remobiliser les troupes pour la semaine prochaine. Voilà, Dagemunegu, on se donne rendez-vous jeudi soir pour un débrief de la Coupe d'Europe, en espérant que les bons résultats se poursuivent. Ciao!